Hakim, vraiment, j'avoue que le thème me passionne. J'ai bien envie de dire même que, quand on parle d'influenceur, l'influenceur ne peut influencer que celui qui est influençable, me concernant. Mais je vais dire qu'à écouter tout à l'heure le coach Yoma, nos coachs aujourd'hui sont tout le contraire de ce qu'il a dit. Ils sont tout le contraire. Parce qu'en lieu et plat de la formation aujourd'hui, il te faut juste le temps d'être un beau parleur et d'avoir un téléphone de dernière génération et puis tu es devenu coach. Mais je dis que le temps qui nous est imparti ici n'est pas assez. Donc on a juste peut-être 50 minutes. Mais moi je vais mettre juste le pied dans le plat. Est-ce que vous aujourd'hui, on ne peut pas vous considérer comme des charlatans des temps modernes? Parce que la personne qui vient vous voir, il vit avec son problème. Il vous dit son problème. Donc vous ne trouvez que juste que la solution. Mais ce que je déplore dans votre corps de métier, et ça n'engage que moi, il y a beaucoup plus de faux. Vous me direz peut-être que dans toutes les autres corporations, il y a beaucoup plus de faux. Mais je dis, un mauvais chauffeur qui a 60 passagers dans son camion, qui se va les tuer, c'est exactement la même chose comme un mauvais coach qui dit, par exemple, à une dame qui est à la limite désemparée, vient lui dire, par exemple, voilà ce que mon mari fait, et qui lui dit, si ton mari n'a pas de l'argent, il faut le laisser. On a vu ça, suivez mon regard, vous voyez de qui je parle. Est-ce que ces personnes-là, dans votre corporation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans votre corporation? Parce que ça fait plus de dégâts. Mais concernant, je veux vraiment vous dire, qu'est-ce que vous faites dans votre corporation pour éliminer ces brebis galeuses? Parce que moi, je vous prends pour des charlatans. Alors justement, est-ce que les coachs de deux jours ne profitent pas de la détresse de leurs followers pour les influencer? Est-ce qu'ils n'abusent pas de leur faiblesse? Non, la question est très intéressante et je vais répondre à la préoccupation. C'est bien qu'on ait justement donc cette crainte que si les gens ne sont pas formés, eh bien, on peut se retrouver avec beaucoup de travers. Et c'est la raison pour laquelle justement nous menons ce combat. Faire en sorte que ceux qui se prétendent ou qui voudraient faire du coaching se fassent former. Vous voyez, le coaching, c'est exactement l'image que vous avez utilisée. Un conducteur qui est mal formé ou qui n'a pas de permis ou qui n'a vraiment pas la main, comme on dit dans le jargon ivoirien, et qui s'embarque à conduire des personnes, mais forcément, il va avoir des accidents. Maintenant, après, quand on est sur les réseaux sociaux, comme je dis, il faut faire très attention parce que le terme coach aujourd'hui, ça fait très joli. Ça fait très écouté, ça fait très suivi. Mais est-ce que c'est parce qu'une personne se prévaut être coach qu'elle l'est forcément? Comment on va aider nos téléspectateurs à détecter un bon coach ou un vrai coach? La première des choses, c'est qu'on ne peut pas coacher en public. Le coaching ne se fait pas en public. Donc, je ne peux pas être sur ce plateau-là et être en train de coacher Mokhtar en face de moi. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe fondamental dans l'accompagnement qui est la confidentialité. Parce que la personne vient vous confier sa vie. Elle vient vous parler de sa vie privée. Deuxième chose très importante, c'est la formation de la personne. Où est-ce que la personne a été formée? Quel est le processus par lequel cette personne vous accompagne? Troisième chose qui est fondamentale, c'est la supervision. Un coach ne peut pas faire de l'accompagnement s'il n'est pas supervisé en backstage par ce qu'on appelle un master coach, donc quelqu'un qui a une formation quand même ou qui a une expérience plus aguerrie et qui peut aider la personne à la recadrer. Quatrième chose fondamentale, c'est un code de déontologie. Donc, est-ce que le code de déontologie permet à cette personne-là de prodiguer même des conseils et donc je vais dire de se substituer à la personne qui traverse sa situation et de lui donner des indications, de donner… Oui, bien sûr.